c'est les héros. Hey, salut vous autres, bon samedi matin, j'espère que vous êtes en bonne forme. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on était jeune, il y avait énormément de dessins animés ou bien des films de police où qu'on caricaturait les personnages comme Nono qui pouvait mener la belle vie puis qui pouvait flâner toute la journée. On pense tout de suite à Police Academy, on pense à Le Flic de Beverly Hills, L'Agent fait la farce et plus récemment 21 Jump Street, film que j'adore en passant. Puis, dans ces films-là, c'était pas mal toujours la même affaire. C'est-à-dire qu'il y avait comme une grosse enquête, puis l'enquête avançait pas pantoute parce que les policiers étaient complètement incompétents. Par chance, ils étaient entourés d'une équipe dynamique puis efficace, puis ils réussissaient à dénouer les fils du mystère. Le dessin animé d'aujourd'hui, il rentre exactement dans ce motus operandi-là. C'est un policier qui est un petit peu bêta, mais par chance, il y a sa nièce Sophie qui l'aide beaucoup dans ses enquêtes et son chien Fino. Et au final, ils réussissent toujours à dénouer les fils du mystère. Et je parle bien sûr de notre célèbre Inspecteur Gadget. Je n'attendais que vous. Oh, hey! Si nous revenions à la roulotte, que diriez-vous d'un tête à tête? Ah, tout de suite! Avez-vous remarqué que tous les épisodes de Gadget sont conçus exactement de la même façon? Au tout début, on voit Gadget qui apprécie une activité en famille, puis soudainement, il reçoit un téléphone du chef Gontier. Il s'en va rencontrer le chef Gontier. Le chef Gontier il est placé dans une poubelle ou bien dans une ruelle à quelque part, et il lui donne une mission par message, et ce message s'auto-détruira dans 5 secondes. Gadget, il lance le message dans les airs, chef Gontier s'en prend plein la tronche, puis Gadget, il part avec sa gadgetomobile. Puis, pendant ce temps-là, on voit le Dr. Gang et son chat Mad Chat, puis ils sont en train de fomenter un plan pour détruire Gadget ou détruire Metroville. Puis là, il envoie les agents Mad sur place. Pendant ce temps-là, Gadget, il fait plein de niaiseries, il essaie de résoudre l'enquête ou de pas la résoudre comme telle. Il se met dans le pétrin et finalement, c'est toujours Sophie et Fino qui réussissent à recoller les pots cassés. Chaque épisode est exactement conçu de la même façon et à la fin, on a Chef Gontier qui arrive avec les agents de police pour arrêter les criminels et Gadget, il sait jamais c'est quoi qui s'est passé et il y a une belle morale à la fin et tout le monde rit. Est-ce que ça vous semble familier? Je ferais mieux de prévenir le chef Gontier. Message de l'inspecteur Gadget. Extrême urgence. Envoyez-nous toutes vos brigades. Pour monter cette émission d'Alex et les Héros, j'ai regardé environ une quinzaine d'épisodes de Gadget et très rapidement, ça m'était apparu clair, la formule est la même pour chaque épisode. Ce qui doit contribuer au succès de l'émission, en fait, c'est très sécurisant, puis ça sert à étonner un jeune public. Mais je me suis demandé d'où ça vient, ça, Inspecteur Gadget. En fait, l'idée originale vient de Andy Howard, Bruno Bianchi, puis de Jean Chalopin. Jean Chalopin qui possède la compagnie Diffusion Information Communication, drôlement appelée Dick Entertainment. C'est eux autres qui ont produit, dans le fond, Les Mystérieux Théodore, qui ont produit Les Entrechats, Les Amis Shine, Les Pop-Holes, Mask et une autre série de police qui s'appelle Cops. Puis, ils ont eu l'idée, dans le fond, de créer un inspecteur qui avait plein de gadgets, mais qui avait surtout beaucoup de bobos dans sa caboche. En passant, dans le pilote de l'émission Gadget, il y a une moustache noire, puis ça n'a pas été accepté par l'équipe de conception qui supervisait le projet parce que ça ressemblait beaucoup trop à l'inspecteur Clouseau de la Panthère Rose. Puis, ils ont dit, la moustache, on n'en veut pas. Par contre, si vous écoutez l'épisode 65 de la série, vous allez voir que Gadget, étonnamment, dans cet épisode-là, il y a une moustache. Oncle Gadget, tu crois que nous sommes en sécurité? Tant que tu gardes les pieds au sol, il n'y a pas de danger. Go, go, Gadget au bras! Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais me plaindre à l'entretien. Personne n'a dû vérifier ce téléphérique depuis des mois. La formule de garder le scénario sensiblement le même d'épisode en épisode, c'est certes gagnant, mais ce qui était drôle dans l'émission, c'était vraiment de voir comment Gadget avait
aucun contrôle sur l'enquête. En fait, c'était pas mal toujours sa nièce Sophie et son chien Finot qui finissaient par résoudre l'enquête. Sophie, d'ailleurs, personnage qui était vraiment très intéressant, un bon modèle pour les jeunes, en fait. Elle était très intelligente, elle était intuitive et surtout très humble. Jamais elle disait à Gadget que c'était elle qui avait résolu l'enquête. Une chose que je trouvais très intéressante aussi dans l'émission, c'était le personnage du Dr. Gang. Le Dr. Gang, qu'on voit jamais le visage de toute la série, je trouve ça très, 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 très intéressant. Si vous écoutez la série au complet, vous n'allez jamais voir son visage. Par contre, il vendait des figurines de Gadget et de Dr. Gang. Et si vous achetez la boîte du Dr. Gang, vous ne pouvez pas voir le visage dans les étagères. Dans le fond, il faut que tu achètes la boîte, puis il y a un petit collant sur son visage, puis tu peux l'enlever et là, tu vois son visage. Quand Bruno Bianchi avait créé le personnage du Dr. Gang, au début, il avait fait un visage, il avait fait un sketch qui est assez intéressant. Néanmoins, quand vous achetez les figurines du Dr. Gang, le visage qu'on voit, il est basé sur le personnage du jeu vidéo du Super Nintendo, de l'Inspecteur Gadget, puis on voit, dans le fond, le visage du Dr. Gang quelques secondes. Ultimement, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne voit pas son visage dans l'émission. C'est ça qui devient très intéressant. Et c'est comme un méchant que jamais on va découvrir c'est qui. Ah, encore ce Gadget. Évidemment, que serait Inspecteur Gadget sans le générique d'intro? Dans le premier épisode d'Alex et les Héros, je vous l'ai parlé, pour qu'un dessin animé fonctionne, ça prend un générique canon, et c'est le cas pour, dans le fond, Inspecteur Gadget. Si vous l'avez jamais entendu de cette façon-là, le thème de Inspecteur Gadget, il est basé sur la Salle du Roi de la Montagne, qui est une chanson classique. Pom 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 pom. C'est basé exactement sur ce motif-là et c'est un motif évidemment très efficace. Et pour votre bon plaisir, on vous fait le cover disponible directement après cette émission-là. I need an emergency adjustment. The name is Gat. Inspector Gat. Le générique de l'émission, j'en ai déjà parlé, il est écrit par Shuki Levy et Haïm Saban qui ont travaillé sur le générique évidemment des Mystérieux Thédore, mais aussi de He-Man, de Samurai Pizza Cat et de Power Ranger. Yeah! Puis, la chanson originale, elle a été chantée par Jacques Cardona. Jacques Cardona, c'est lui qui chante le thème des Mystérieux Thédore, mais qui chante aussi Bang Bang Lucky Luke. Et si vous remarquez, il y a 3 thèmes de voix qui sont complètement différents dans ces chansons-là. C'est dur de savoir que c'est le même chanteur qui fait les 3. Jacques Cardona, en fait, qui a travaillé, peut-être que vous ne connaissez pas parce que c'est un chanteur français, mais il a travaillé aussi sur des textes de Michel Sardou, Johnny Hallyday et sur des chansons de Lara Fabian. Évidemment, qui dit Alex et les héros dit on va s'amuser avec les voix des personnages. J'ai choisi 2 personnages pour vous aujourd'hui. En fait, la voix de Gadget et la voix de Dr. Gang. Pour commencer, la voix de Gadget, c'est Luc Durand qui fait sa voix. Et Luc Durand, c'est un artiste québécois qui est très connu parce que c'est lui qui fait Gobelet dans le duo Sol et Gobelet. Et ce qu'il y a de pratique avec elle, tu vois, c'est que je ne risque jamais de lui marcher sur les pieds. Elle lave mon plancher avec ses cheveux, elle ne rouspète pas. Jamais un mot plus haut que l'autre. Gobelet comme du lait. Isabelle comme du miel. Personnellement, je suis un peu jeune pour connaître le duo Sol et Gobelet. Par contre, je suis assez vieux pour me rappeler l'émission Garfield et ses amis, et c'est lui qui interprétait le personnage de Garfield. Tu appelles ça un lieu de vacances? Où est la télécouleur? Où est le sauna? Est-ce que cet endroit a tout ce qu'il faut pour assurer ma survie? Pour ce qui est du Dr. Gang, c'était Victor Daisy qui interprétait sa voix. Il y a une voix vraiment, vraiment très profonde, très sombre comme personnage. D'ailleurs, je vous la fais entendre. Éteins ça! Je ne veux plus les voir. Tu me le paieras, Gadget.
Et Victor Daisy, dans le fond, c'était lui qui interprétait la voix de Monsieur Croque-Dur dans Les Amis Ratons, mais qui faisait aussi la voix de Cœur Dur, le méchant dans Les Kalinours. D'ailleurs, je vous ai fait un petit montage et vous allez dire, ben voyons que Dr. Gang, il dit ça. Un jour, je débarrasserai le monde de l'amour, de la bienveillance et de tous ces stupides sentiments. Et ce jour viendra dès que j'aurai détruit la famille Kalinours. Moi, Cœur Dur, je ferai régner le mal. Et messieurs, dames, c'est déjà terminé pour nous autres aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié l'émission. Likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et aussi restez probablement jusqu'à la fin. Je me suis sûrement trompé plusieurs fois dans cette émission-là. Je vous souhaite une super belle fin de semaine. Profitez-en, ayez du plaisir. Puis nous autres, on se revoit la semaine prochaine. Faites attention à vous autres. Bye bye. C'est samedi matin, les cadrans sonnent, toi tu restes très bien couché. Les enfants broient, ta blonde t'abandonne, une journée à oublier. Mais quand on se... Il va rencontrer le chef Gontier qui est toujours placé à un endroit étrange, comme dans une poubelle ou derrière une porte cachée quelque part. Il lui donne un message et ce message s'autodétruit. Puis, dans le fond, ils ont eu l'idée de créer un... Alex et les héros. Alex et les héros. Gadget, toujours Gadget, mais je t'aurai Gadget. Mais madame, du seul sujet qui vaille une conversation, nous faisions l'inventaire de vos charmes et de votre beauté. Oui, vos charmes. Et il était tout à fait sincère. Shang Tsung est un grand sorcier. Les sages recherchent ses faveurs. Ceux qui contestent sa puissance deviennent ses esclaves.